Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Amen. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix, en nous murmures. Marie, laissez-les poser sur le tombeau. Mais les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Malgré, laissez-les poser sur le tombeau, et les soldats gardent ton corps immaculé. Tu es ressuscité le troisième jour, donnant la vie au monde, Dieu sauveur. Et du haut des cieux, les anges te chantèrent comme à la source de la vie. Gloire à ta résurrection, ô Christ. Gloire à ta royauté. Gloire à ton œuvre de salut, Seigneur, ami des hommes. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole.
Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus de millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles et les siècles. Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Qui s'appuie sur le Seigneur ressemble au mont Sion. Rien ne l'ébranle, il est stable pour toujours. Ainsi Dieu entoure son peuple, dès maintenant et pour toujours. De peur que ne tende au crime la main des justes. Mais les tortueux et les dévoyés, que Dieu les pousse avec les malfaiteurs. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Ma grâce te suffit, ma force se déploie dans ta faiblesse. Psaume 125. Quand le Seigneur amena nos captifs, nous étions comme en rêve. Notre bouche s'emplit de rire et nos lèvres de chansons. Et l'on disait chez les païens merveille, que fit pour eux le Seigneur. Merveille que fit pour nous le Seigneur. Nous étions dans la joie. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme torrents au désert. Les semeurs qui sèment dans les larmes moissonnent en chantant. On s'en va en pleurant. On porte la semence. On s'en vient en chantant. On rapporte
Cantique de Baruch 3, page 317. Celui qui sait tout connaît la sagesse, par son intelligence il l'a scrutée. Lui qui a fondé la terre pour toujours, l'a remplie d'êtres vivants. Il envoie la lumière et le phare, il la ramène au nuit en tremblant. Les étoiles brillent à leur poste joyeuse, à sa voix elles répondent, nous voici. Elle brille avec joie pour leur auteur, c'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable, il a scruté la connaissance tout entière. Il a révélé à Jacob son serviteur, à Israël son bien-aimé. Ainsi est-elle apparue sur la terre, elle a conversé avec les hommes. Elle est le livre des préceptes de Dieu, la loi qui subsiste éternellement. Celui qui la garde vivra, quiconque l'abandonne mourra. Un bien Jacob saisira, marche vers sa sondeur, sa lumière. Heureux sommes-nous Israël, ce qui plaît à Dieu nous fut révélé. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, Indivisible amour. Espérer est beaucoup plus que désirer, et nous confondons souvent l'un avec l'autre. Désirer, c'est généralement souhaiter des choses précises pour tes besoins, même spirituels, mais où nous sommes bien ignorants. Espérer, c'est attendre ce que la foi nous fait connaître. C'est donc chose obscure, mais incomparablement plus pleine. Espérer, c'est attendre en pleine confiance quelque chose qu'on ne connaît pas, mais de celui dont on connaît l'amour. On reçoit dans la mesure où on l'espère. Espérer ainsi, c'est aimer, aimer de charité Dieu et les autres, car c'est épouser les idées de Dieu sur lui-même et sur ce que chacun doit recevoir de lui. Espérer, c'est attendre ou agir selon les circonstances. Dans les deux cas, le Seigneur nous demande ou d'attendre à fond ou d'agir à fond. Attendre ce qui ne dépend pas de soi est une bonne occasion de faire à Dieu une confiance sans faille. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de croire Dieu, d'espérer en lui, parce qu'il est aussi puissant qu'il est Dieu. Espérer, même à plat ventre, à terre et immobile, mais espérer d'une espérance vitale, indestructible.
Lecture du livre des Proverbes. Toute parole de Dieu est éprouvée au feu. Il est un bouclier pour qui s'abrite en lui. N'ajoute rien à ce qu'il dit, il te le reprocherait comme un mensonge. Seigneur, je n'ai que 2 choses à te demander, ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi mensonge et fausseté, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi seulement ma part de pain. Car, dans l'abondance, je pourrais te renier en disant « Le Seigneur, qui est-ce » ou alors « La misère ferait de moi un voleur et je profanerais le nom de mon Dieu. » Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nous venons d'entendre un extrait du livre des Proverbes. Ce livre se compose d'une série de sentences dont quelques-unes font référence à Dieu, mais dont la plupart ne le mentionnent pas et pourraient exister hors du contexte biblique et même hors de tout contexte religieux. C'est que ce livre biblique des Proverbes, s'il a été reconnu comme révélé par le peuple d'Israël, comme toute l'Écriture sainte, l'est différemment d'autres livres bibliques qui racontent un épisode de l'histoire du peuple d'Israël où celui-ci a reconnu l'intervention de Dieu. Ici, de nombreuses sentences proviennent de la sagesse d'autres cultures. D'autres maximes encore sont issues de la simple observation pratique de la vie quotidienne qui procède par essai et erreur pour aboutir à une expérience de vie. Si Dieu se révèle pleinement par la venue de son Fils, préparé par toute l'histoire du peuple élu, la révélation qu'il fait de lui-même ne s'y limite pas, en effet. Il en fait grâce à qui il veut, même si c'est de manière parcellaire qu'il se révèle alors. Ainsi saint Paul pourra-t-il écrire aux Romains : « Quand des païens privés de la loi accomplissent naturellement les prescriptions de la loi, ces hommes, sans posséder de loi, se tiennent à eux-mêmes lieu de loi. Ils montrent la réalité de cette loi inscrite en leur cœur, approuvent le témoignage de leur conscience, ainsi que les jugements intérieurs de blâme ou d'éloge qu'ils portent les uns sur les autres. » Ainsi, Paul identifie clairement la conscience comme un lieu où Dieu se révèle à l'homme, même si c'est en même temps en demeurant caché, sans se faire connaître par son nom. Ainsi, certains hommes, nombreux sans doute, sans avoir jamais entendu parler de Dieu, ou même après avoir acquis une fausse idée de lui, suivent leur conscience et réalisent les bonnes œuvres décrites par l'auteur du livre des Proverbes. Ils accomplissent la justice et le droit, ils sont humbles, savent être responsables et prévoyants, mais restent honnêtes et partagent. Eh bien, on peut penser que de tels hommes, s'ils avaient connu Dieu, connu tel qu'il est vraiment, comme un Dieu bon et miséricordieux, se seraient attachés à lui, et que celui-ci, quand il pèse leur cœur, les reconnaît comme porteurs d'un poids de vie pour eux et pour les autres, et d'un désir authentique du bien. Le livre des Proverbes nous révèle aussi combien Dieu est présent dans la multitude de nos actions quotidiennes. En effet, c'est là aussi que l'on fait l'expérience de ce qui porte à la vie pour construire un ordre du monde conforme à ce qui permettra à la vie et aux relations humaines de se dérouler au mieux dans ce monde tel qu'il est. Ainsi, le passage lu aujourd'hui nous enseigne la conduite à tenir dans différentes situations, l'équilibre dans les richesses, le refus du mensonge. À notre tour, soyons attentifs à tout ce qui, dans notre existence, dans sa banalité ou dans la richesse des échanges que nous y vivons avec d'autres différents, nous révèle quelque chose de Dieu pour le connaître et l'aimer toujours davantage.
te prions, Seigneur, ami des hommes. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes hospitalisées, Seigneur, nous te prions, qu'il y ait toutes les ressources matérielles et humaines pour bien les soigner. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les personnes victimes de violences, Seigneur, nous te prions, qu'elles trouvent protection et aide pour se reconstruire. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Pour les habitants des pays où il y a une forte criminalité, Seigneur, nous te prions, que les États luttent contre ce fléau. Nous te prions, Seigneur, ami des hommes. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, par le doigt de ton Esprit Saint, tu écris dans nos cœurs une loi de vérité et de bonté, que nous sachions l'écouter et la suivre. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel et tout-puissant, par une grâce particulière, tu as donné à Saint Pio de participer à la croix de ton Fils, et dans son ministère de prêtre, tu as renouvelé les merveilles de ta miséricorde. Par son intercession, nous te prions, à nous qui sommes associés aux souffrances du Christ, accorde la joie de parvenir à la gloire de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la
la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,